Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 de bâton, l'ermite, le page d'épée, le fou, la reine de denier et le 4 d'épée. Alors, il y a peut-être une posture là, je... je bouge ou je bouge pas. Enfin, je bouge ou je bouge pas, c'est plutôt ça. Je reste sur mes acquis ou je prends une forme de risque, de défi. Je reste là où je suis ou je vais tenter une nouvelle aventure ailleurs. Je pars en voyage ou je pars pas en voyage. J'ai un peu cette notion ici avec ces deux femmes qui sont chacune assises. À se tourner le dos. Il y en a une qui est assise sur sa valise et qui va partir tenter l'aventure, et puis l'autre qui est assise sur son denier et qui va nulle part parce qu'elle est sur une montagne de roses blanches. Euh, L'impression aussi peut-être que vous allez pas y arriver, que ça va pas être, je sais pas vers où, vers qui, vers quoi vous envisagez d'aller. Mais il y a peut-être aussi l'idée que ça va pas être chaleureux, ça va pas être abondant, ça va pas. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 7 de bâton. Vous entrez dans la quinzaine avec quand même une énergie défensive. Alors, est-ce que effectivement vous êtes sur la défensive parce que vous êtes en train de défendre le 7 de bâton défend le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, est-ce que vous êtes en train de défendre vos acquis, une victoire précédemment remportée, vous avez réussi quelque chose, il n'est pas question pour vous de revenir en arrière, et vous défendez ça parce qu'il y a des gens, des circonstances qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues, qui vous challenge, qui vous facilite pas la tâche pour continuer d'avancer par rapport à ce que vous avez déjà réussi, déjà mis en avant, parce que le 6 de bâton, c'est aussi je me mets en avant. J'ose parler, j'ose m'affirmer, j'affirme mes positions. J'en ai pas peur, j'en ai plus peur. Donc, est-ce que vous affirmez ça parce que réellement il y a une forme d'attaque entre guillemets qui vient de l'entourage? Est-ce que vous êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression qu'on pourrait vous juger, qu'on pourrait vous attaquer, qu'on pourrait vous déstabiliser, vous critiquer, vous empêcher de faire ce que vous voulez, ou bref, mais ça reste une impression. Et c'est peut-être pas la réalité. Euh, En challenge avec cette reine de denier, la reine de denier, quand elle est bien aspectée, c'est une excellente investisseuse. Elle a vraiment du flair. Elle a du flair pour investir, que ce soit investir son argent, investir son amour, investir son attention. Euh, Elle a du flair. Quand elle est en challenge comme ça, vous pouvez avoir justement, est-ce que vous avez investi au bon endroit? Est-ce que est-ce que vous vous appuyez sur
sur des valeurs, sur des investissements quelque part qui en fait ne vous nourrissent pas comme vous l'aviez espéré. Est-ce qu'au contraire, c'est que vous manquez, vous avez peur de ce qui pourrait venir des autres, mais vous ne vous donnez pas suffisamment de choses qui vous font du bien. La reine de denier, c'est celle qui s'occupe des autres tout le temps, c'est la bonne maman du tarot. Quand elle n'est pas bien aspectée, c'est la bonne maman du tarot qui s'est oubliée en chemin. À force de donner aux autres, elle ne s'occupe pas d'elle, elle ne s'occupe pas bien d'elle. Alors dans quelle mesure cette carte d'attitude défensive, qu'est-ce qui vient de l'environnement, qu'est-ce qui vient de vous? Là, on vous dit, tu as un peu de mal à prendre soin de toi. Ça démarre avec on est dans les deniers, on est dans le physique. Donc ça démarre avec le corps. Le fait de prendre soin de vous. Est-ce que vous vous alimentez correctement? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous allez vous aérer? Est-ce que vous allez au contact de la nature? Les deniers, c'est la terre aussi. Est-ce que vous allez au contact de la terre, de la nature, du côté ancré? Là, il y a possiblement un manque d'ancrage aussi, qui fait que du coup, vous vous sentez déstabilisé. Et c'est sûr qu'un arbre qui est chahuté par le vent, s'il n'a pas des racines bien solides, le vent fait tomber l'arbre. Là, il pourrait y avoir de ça. C'est pas facile pour vous, mais enracinez-vous davantage. J'ai aussi une notion là de séduction, même si c'est pas le propre de la reine de denier. J'ai cette montagne de roses blanches avec cette femme qui est comme une star. Alors, bon, évidemment, c'est un tarot qui s'y prête, puisque c'est un tarot qui est orienté star et Hollywood. Donc des stars, on en a, en veux-tu, en voilà. Mais là, j'ai cette notion que vous avez envie peut-être... Vous avez envie de reconnaissance, vous avez peut-être envie de briller, alors dans quelle mesure vous avez, c'est pas facile pour vous de briller, mais dans quelle mesure c'est pas facile parce qu'aussi vous vous planquez. Et vous vous planquez parce que vous avez peur d'être attaqué, mais du coup après vous attendez de la reconnaissance que vous n'avez pas parce que vous vous êtes pas montré. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Dans ce que vous voulez, pendant cette quinzaine, l'ermite, vous voulez la paix, vous voulez vous retirer un peu dans votre espace, dans votre grotte, dans votre coquille pendant un moment. Avec l'ermite, on n'a pas des interactions de folie avec son environnement, on est plutôt dans l'intériorité, dans le silence, dans la méditation, dans la lenteur aussi. Donc vous avez envie de lenteur, vous avez envie de sagesse, vous avez envie de faire la lumière. Regardez comme elle est avec sa lampe torche en train d'éclairer quoi? En train d'éclairer les deux cartes en dessous. Vous avez envie de prendre le temps d'éclairer la part de vous qui a envie de vivre de nouvelles aventures, qui a envie de vivre un nouveau défi. Il y a quelque chose qui vous appelle. Alors le fou, c'est un pas décisif qu'on va faire, qu'on a envie de faire, soit pour quitter quelque chose, quelqu'un, parce qu'on sent que là, il faut en passer par là. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, mais on sent que le pas à faire, c'est de quitter, parce que ça suffit, ce job-là, j'en ai fait le tour, c'est plus pour moi, ça me fatigue, il faut que j'aille voir ailleurs. Bon. Ça peut également être un pas décisif pour aller vers. Par exemple, ça fait hyper longtemps que je sens que ça m'attire beaucoup pour rester dans le domaine du boulot, de me mettre à mon compte et puis de faire telle activité. Mais pour l'instant, je suis dans un boulot qui est assez sécurisant, qui me va bien, je gagne ma vie, voilà, je prends pas de risques. Mais le fait de me mettre à mon compte pour faire telle activité, ça m'appelle, et puis il y a un moment où je sens il y a ce pas décisif à faire pour me lancer. Donc vous avez envie de
prendre le temps d'éclairer cette possibilité, je pars ou je reste. Là, je vous disais, l'ancrage. Je prends un risque. C'est pas forcément un risque inconsidéré, mais il y a cette notion de prendre un risque avec le fou dans le sens où on ne sait pas ce que ça va donner après. Dit autrement, pour enlever le mot risque qui peut générer de la tension et de la peur, je tente l'aventure. Je tente l'aventure parce que vous l'avez quand même en force, hein, le fou. Donc ceux qui hésitent à prendre la route, à voyager, à faire quelque chose de particulier, vous savez mieux que moi ce que c'est, ce à propos de quoi vous êtes en train de vous poser la question, je tente l'aventure ou pas, on vous dit quand même en force, ça pourrait être sympa que tu tentes cette aventure. Avec le fou, l'univers vous dit, n'attends pas que je décide à ta place. C'est pas moi qui vais décider à ta place. En revanche, c'est à toi de me montrer, en faisant un pas décisif dans un sens ou dans un autre, c'est à toi de me montrer dans quelle direction tu veux aller. Et une fois que tu m'auras montré dans quelle direction tu veux aller, seulement après, je mettrai les bonnes personnes sur ta route, je t'ouvrirai les bonnes portes, voilà, symboliquement, lance-toi et ensuite, moi, je te réceptionne et je ferai en sorte que ça se passe bien pour toi. Donc vous l'avez en force, ce fou qui vous invite quand même à tenter l'aventure et à... Là, il y a la notion, souvent dans le fou, il y a la notion vraiment de faire un pas. On a souvent un personnage qui est en haut d'une falaise où il fait un pas pour se lancer du haut de la falaise. Là, on n'a pas cette notion. Alors, on a la notion, évidemment, de déplacement quand même, de tenter l'aventure, bien sûr, mais on est à un arrêt de bus. Là, j'ai la notion d'être prêt à tenter l'aventure. Peut-être que pour certains, il n'y a pas nécessairement un pas particulier à faire, mais qu'en revanche, c'est d'être dans l'état d'esprit que s'il y a une opportunité qui se présente, je ne vais pas la rater. Si là, je suis prêt, je suis prête à tenter une nouvelle aventure, vers où, vers qui, vers quoi, je ne sais pas encore, mais voilà, je me mets symboliquement, je me mets à l'arrêt du bus, et puis j'attends qu'il y ait un bus qui passe. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il va aller, je le saurai quand j'y serai, mais je suis prêt à... S'il y a une opportunité qui se présente, je suis prête à saisir cette opportunité pour vivre quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit, page d'épée. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit de curiosité, d'apprentissage. Le page d'épée, c'est l'apprenant du tarot. C'est celui qui a cette curiosité, qui a envie de découvrir, d'aller chercher des infos, de communiquer aussi. Alors le page d'épée, c'est, j'aime bien le voir comme le petit espion du web. Donc pour ceux qui sont dans l'optique, j'observe, j'aime bien être dans l'optique d'observer, c'est... Ok, donc on a compris l'idée. Ceux qui sont voilà, en train d'observer, pour l'instant je cache un peu mon jeu, pour l'instant je me planque un peu. Le petit espion du web, c'est celui qui va espionner aussi les autres et puis qui regarde pas trop, il fait aussi les choses un peu de son côté sans trop se dévoiler. Donc vous êtes quand même, là j'ai quand même une forme de résonance, de faire les choses dans votre coin, depuis votre grotte, depuis votre coquille. Je fais la lumière, j'observe, j'écoute ce qui se dit, ce qui se fait. Je vais regarder sur les réseaux sociaux, je me renseigne par le biais du copain, de la copine qui va pouvoir me renseigner sur telle personne dont je veux savoir où elle en est, ce qu'elle fait. Je vais prendre des moyens détournés pour avoir des informations. Au final, il y a quand même un besoin d'éclairage, un besoin de sagesse. Avec l'ermite, c'est votre propre besoin d'éclairer la situation. J'y vais pas, je tente l'aventure ou je la tente pas, ok. Mais ça peut être également de faire appel à quelqu'un de sage, d'expérimenté,
un ermite. Alors c'est pas quelqu'un forcément qui vit comme un ermite, mais ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, ça peut être un expert en son domaine, mais quelqu'un qui va vous aider à éclairer justement la situation pour, pour savoir, pour mettre les chances de votre côté. En challenge, vous avez peur de faire un mauvais investissement, vous avez peur de prendre ce risque-là, et puis que ça ne soit pas nourrissant pour vous, que ça vous retombe sur le coin du nez, que ça ne marche pas. Il peut y avoir aussi ce côté, non, 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 je ne peux pas saisir cette opportunité-là parce que j'ai besoin de m'occuper des autres. Non. C'est de toute façon, vous ne pouvez pas apporter aux autres ce que vous apportez pas à vous-même. À un moment, ça a ses limites. Donc, on a tous besoin de s'apporter d'abord à nous-mêmes et ensuite, on peut être généreux avec les autres. Mais cette notion d'être bien posé, bien calé dans quelque chose de rayonnant, d'abondant, de sécure, vous en êtes pas là. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Vous avez besoin vous manquer d'informations, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous former, de vous aguerrir, d'avoir de nouvelles idées, de laisser passer aussi peut-être. Il y a des nouvelles idées, j'ai cette notion là derrière, vous voyez ces palmiers là qui sont. Il y a le vent qui souffle. Il y a comme des rafales d'informations, des rafales d'énergie, et vous avez besoin pour l'instant, de sentir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je campe sur ma posture, sur ma position, y compris géographique, ou est-ce que j'accepte aussi de suivre quelque part cet élan, ces nouvelles idées, ce vent qui tourne, pour voir où est-ce que ça pourrait me porter. De toute façon, pendant la quinzaine, l'heure est davantage à l'apprentissage et à l'éclairage que véritablement au fait de bouger. On vous invite à vous tenir prêt. C'est plutôt, on vous invite à vous tenir prêt plutôt que de vraiment bouger pendant cette quinzaine, parce qu'en résultat, vous avez un 4 d'épée. On ne bouge pas avec le 4 d'épée, on ne voyage pas avec le 4 d'épée, on n'est pas dans du grand mouvement, au contraire, on est dans du repos. Donc ceux qui ont justement cette reine de denier en challenge parce que vous avez du mal à prendre soin de vous, que vous manquez de sommeil, etc., en résultat, vous prenez ce temps de repos. Avec le 4 d'épée, on met le mental aussi au repos. Donc on arrête de trop réfléchir, on se laisse aller. Il y a également la notion de faire le mort, en fait. On arrête de communiquer aussi. Ce qui rejoint quand même cet ermite qui est pas super bavard. Ok. Il y a une forme là un peu d'austérité avec l'ermite. Pour moi, c'est un retrait délibéré. Hein. Vous planquez. Alors vous avez à cœur d'observer, hein, d'observer les autres, mais vous participez pas, vous faites le mort, vous faites la morte, mais vous en perdez pas une miette quand même. Ok. Alors, en message. En message, on vous dit, je vous disais, ce page d'épée, il n'en perd pas une miette, il espionne, etc. Il cherche des informations. Voilà le message. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Et ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent, indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Donc ce côté... laisse le temps passer, laisse le vent souffler, laisse les choses se faire. Et pendant ce temps-là, repose-toi, tout va bien. C'est confirmé ici.
Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.